Vous êtes chez Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. La maman blanche que le monde entier connaît, qui l'a fait connaître? Qui? C'est le monde entier connaît. Qui l'a fait connaître? Qui l'a fait connaître? Qui? C'est moi. Elle ne parlait jamais d'elle. Les gens, maman blanche que vous avez connue, c'était moi son atala, quoi. Vrai ou faux? C'est moi qui disais elle est ceci. Même son carnet là, elle a écrit. Tu connaissais? C'est moi. La maman blanche que le monde entier a pleuré là. Qui a parlé d'elle? Elle ne parlait pas, c'était moi. Elle a vécu pour moi, j'ai vécu pour elle. Elle est morte dans la gloire, respectée. Parce que chaque fois que je prenais mon micro, je ne parlais jamais de ses défauts, je ne parlais que de ses qualités. Mais elle n'était pas parfaite. Elle avait des défauts. On luttait dans le secret avec ses défauts, mais en public, je parlais que du bien d'elle. La maman blanche que le monde entier connaît. Qui l'a fait connaître? Occultisme et qui rentrait à la maison que je ne voulais pas qu'il rentre. Il y avait tout ça aussi dedans qui me maltraitait dedans parce que il faut savoir que même dans notre vie intime, il devait avoir un de ses amis un ami qui est dans l'occultisme qui était au salon. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est programmé en ce moment-là. Donc, à ce moment-là, l'homme, il devait rentrer. Moi, je disais non, et c'était les bagarres. Je me battais avec son ami, je me battais avec lui. Donc, ce sont des choses qui sont très cachées. Moi, j'ai pris conscience maintenant que je devais en mourir comme blanche, mais c'est parce que je suis quelqu'un ferme dans ma foi et je continue dans la prière tout le temps. C'est ça qui a fait que moi, je me suis en sortie jusqu'à aujourd'hui. J'ai pu élever mes enfants toute seule. Et je vis avec eux. Donc vraiment à ce niveau, ce n'est que on vend les rêves que les femmes ne vivent pas. Les femmes des pasteurs, ils ne vivent pas le bonheur que vous voyez. Il y a eu des menaces de mort de sa part ou quand tu voulais te séparer de lui. Et aussi, est-ce que tu pourrais me raconter la fois où il voulait vraiment te tuer, qu'il a amené des gens pour t'assassiner en fait? Oui. En fait, il faut savoir ces hommes-là, dès que tu dis je vais sortir, et comme ils sont des hommes populaires, ils ne veulent pas que leur ministère fasse en partie. Donc la manipulation était basée chaque jour pour te dire tu vas gâter mon ministère, tu vas disperser mon ministère. Et pour ça, il a organisé quelque chose contre moi. Comme je persistais, je continuais, je voulais absolument partir. Il avait compris. Une des fois, je me suis retrouvée avec lui dans une chambre. Donc c'était la nuit. Donc, il y a eu un cambriolage organisé. Au départ, je ne savais pas que c'était quelque chose d'organisé, mais le Seigneur va m'aider. Donc,
Donc on est couché à la maison, il y a une lampe qui est assise. Donc il y a le bruit dans le salon. Et brusquement, moi la nuit, je me réveille. Dieu fait que la lampe tombe, ça s'éteint. Et comme c'était en Afrique, il n'y a pas de lampe, il n'y a pas de lumière. Je reste maintenant dans les ténèbres, je reste maintenant dans l'ombre. Dans le noir. Dans le noir, il n'y a plus. Et ceux qui étaient dehors ne pouvaient pas me voir. Et lui-même, il ne pouvait plus me voir. Maintenant, un moment maintenant, lui, dans ça là, il me dit, je vais ouvrir la porte. Heureusement que je ne dormais pas. Là, je l'attrape, je dis non. Tu n'ouvres pas la porte. Il dit non, je vais ouvrir la porte, il faut que j'affronte. J'ai dit non, tu ne sors pas. Donc du coup, je ne lui ai pas donné l'occasion d'ouvrir la porte. Il se peut que c'était le jour là, on devait me tuer. C'était le jour là. Et maintenant, qu'est-ce qui a confirmé ça? Ma grande sœur, ma famille va venir me chercher le matin. Parce qu'il faut savoir que j'ai vécu ça de 2h du matin jusqu'à 6h. Jusqu'à 4h, 5h comme ça, j'étais avec les bandits à la maison et lui... Donc les bandits sont rentrés quand Les bandits sont rentrés à la maison. C'est ça. Or que la maison était bien fermée, tous les bandits étaient à l'intérieur, au salon. Et lui, il me disait qu'il va ouvrir la porte. Et moi, je le traînais qu'il ne ouvre pas la porte là. Mais la lampe est tombée. Et c'est quand on est parti le lendemain porter plainte au commissariat qu'on a été cambriolé. Maintenant, le grand commissaire va juste regarder le passé, il va dire à ma soeur, soit tu prends ton beau-fils ici, ton beau-frère ici, soit je le fous en prison, celui qui a organisé pour qu'on tue. On a beaucoup de témoignages comme ça, comment ils tuent leurs femmes. C'est ça. Donc c'est comme ça, non seulement Dieu m'a aidé, il m'a sauvé, mais aussi le commissaire aussi a confirmé. Et puis pourquoi j'ai dit qu'il avait organisé ça? Parce qu'après 6 mois, un jeune que je connaissais est venu me rappeler. Il m'a dit, maman, il m'a dit, on a vu tout ce qui était chez toi, parce qu'il y avait des groupes électrogènes, tous ceux qui sont partis. On a retrouvé, c'est sa copine. Et comme moi, je ne vivais plus en Afrique, j'ai dit, ok, ça va. J'ai compris ce qu'il voulait, ce qui a grandi avec moi, qui a fait lui-même les enquêtes. Mais le commissaire nous avait déjà informé que c'est le pasteur qui a organisé. Mais quand le jeune maintenant a confirmé, j'ai su que c'était un assassinat qui était organisé contre moi. Mais Dieu m'a échappé. Dieu a fait qu'on ne m'a pas tué. Il m'a aidé, voilà. Il m'a délivré de cet assassinat. Maintenant, comment je me sens? Je suis en paix. Je fais ma vie comme je veux avec les enfants ont grandi parce que les témoignages que je fais, il y a plus de 20 ans dans un mariage comme ça, tu es détruit. Donc si vous me voyez comme ça, c'est que Dieu a restauré ma vie. Vraiment, je remercie le Seigneur pour ça. Donc c'est possible de s'en sortir dans la vie. Oui. Les amis, cette histoire que vous avez écoutée, il s'agit simplement de l'histoire de ma maman, ok? Ma maman, notre maman, c'était une ex-femme de pasteur. Donc les réalités sont là, les amis. Donc ce n'est pas parce que vous voyez un pasteur qui est aimé, qui est adoré dehors, que cela veut dire que c'est aussi le même à la maison. C'est la même chose avec l'histoire de Maman Blanche. Donc s'il vous plaît, justice pour Maman Blanche. Et soyez, il faut être conscient aussi. On a fait ça pour conscientiser la masse, parce qu'on a beau parler, il y en a qui pensent que c'est un cas isolé. Il y a énormément de femmes de pasteurs qui vivent la même chose. Donc oui, on peut avoir un père, parfois les enfants ils peuvent même aimer le père, mais il faut apprendre aussi à condamner les actes de la personne. C'est ça aussi avec le pasteur Marcelo. Il y en a qui aiment le pasteur Marcelo, mais apprenez aussi à condamner ses actes. Ça va les amis? Donc voilà. La Maman Blanche que le monde entier connaît, qui l'a fait connaître? Qui? C'est moi. Elle ne parlait jamais d'elle. Les gens, Maman Blanche que vous avez connue, c'était moi son atala. Vrai ou faux? C'est moi qui disais elle est ceci. Même son carnet là, elle a écrit. Tu connaissais? C'est moi. La Maman Blanche que le monde entier a pleuré là. Qui a parlé d'elle? Elle ne parlait pas, c'était moi. Elle a vécu pour moi, j'ai vécu pour elle. Elle est morte dans la gloire, respectée, parce que chaque fois que je prenais mon micro, je ne parlais jamais de ses défauts, je ne parlais que de ses qualités. Mais elle n'était pas parfaite, elle avait des défauts. On luttait dans le secret avec ses défauts, mais en public, je parlais que du bien d'elle. La Maman Blanche que le monde entier connaît. Qui l'a fait connaître?